Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Vous comprenez? Et de comprendre que nous sommes appelés à travailler pour lui, uniquement pour lui. Et quand on dit on travaille pour lui, ça veut dire, la personne dirait qu'on voit là, ce n'est pas lui parce que lui, il est invisible. C'est notre frère, c'est notre sœur. C'est celui qu'on voit là, qui est donc appelé au salut. Et nous sommes donc là pour l'encadrer, pour l'aider, pour qu'il puisse conserver ce salut, ou celui-là qui ne l'a pas encore reçu, pour qu'il puisse recevoir ce salut. C'est notre travail. Donc, on met tout ce qui est à notre possibilité pour que le chrétien se préserve dans la foi et que le païen soit sauvé. On met le paquet, on donne tout ce qu'il y a à notre possession. Vous comprenez? C'est ça que Paul dit ici. C'est ça qu'il explique ici. Donc, et il a été fait, verset 25, c'est d'elle, parlant de l'Église, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, sans diluer. Annoncer pleinement la parole de Dieu, sans diluer la parole. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cette gloire, ce n'est pas ici sur la terre que tu vas la connaître. Non. Quand Christ est en toi, tu n'as pas besoin de courir derrière la gloire. La gloire derrière laquelle tu cours, quand Christ est en toi là, du moins je veux dire, la gloire derrière laquelle les gens courent, ce n'est plus la gloire de Christ, c'est la vaine gloire. C'est la vaine gloire derrière laquelle les gens courent. Mais Christ en toi, l'espérance de la gloire, tu n'as plus besoin de courir derrière la vaine gloire. Tu n'as pas besoin de courir derrière la notoriété, qu'on sache que tu es là, qu'on sache que tu existes, qu'on sache que tu es quelqu'un. Tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que Christ habite en toi. Tu comprends ça? Tu es glorifié. Et tu seras glorifié quand il reviendra. Donc tu n'as pas besoin de courir derrière la vaine gloire. C'est Christ en toi qui fait ta gloire. Tu comprends? Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui que nous annonçons, Christ, c'est Christ que nous annonçons. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Vous voyez que nous avons la charge devant tous les hommes, devant tout homme. Nous avons la charge, nous avons le fardeau, le ministère devant tout homme. C'est pourquoi on doit donc tout faire pour ne pas être un sujet de scandale devant ces gens-là. Vous comprenez ça? On doit tout faire
pour ne pas être un sujet de scandale. Et c'est la raison pour laquelle on doit donc être prêt à subir toutes les maltraitances ou toutes les souffrances ou tout ce qu'on peut appeler maltraitance. Comprenez ça? Voilà, je vais... Qu'est-ce que l'apôtre Paul avait dit là? Allons un peu... allons dans les textes qu'on a eu à lire là. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère, donc le service, ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables. Nous nous rendons à tous égards recommandables, comme des serviteurs de Dieu, donc comme des ministres ou comme des esclaves de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, etc., etc. Écoutez, c'est dans le même esprit que Paul parle ici, dans Colossiens, quand il dit que je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous êtes en train de voir? Il ne faut pas être un sujet de scandale, puisque nous devons être recommandables à tout homme. Et notre mission est à l'endroit de tout homme. Parce qu'il faut qu'on sauve les hommes. Fait à l'image de Dieu. Donc, on doit tout faire pour ne pas être un sujet de scandale. Donc, si il faut donc qu'on souffre, il faut accepter cette souffrance, quelle qu'elle soit, pourvu qu'on puisse sauver les âmes qui sont prévues au salut. Tu comprends? Et verset 28 donc de Colossiens, chapitre 1 là, c'est lui, c'est-à-dire Christ que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et au verset 29, il dit, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Vous comprenez ça? C'est notre devoir là-bas. Nous sommes esclaves de Dieu. Nous sommes esclaves de son corps qui est l'Église. Nous sommes esclaves des frères et des sœurs. Nous sommes esclaves de tout homme. C'est pourquoi nous devons tout faire pour ne pas être un sujet de scandale. Nous devons tout faire pour que notre évangile passe par la parole prêchée ou comme la parole vécue, donc le témoignage vécu. C'est à cela que nous sommes appelés. Donc l'esprit d'indépendance là, l'esprit de libertinage là, ça c'est un genre d'esprit qui doit nous quitter. Ce genre d'esprit là doit te quitter. L'esprit d'indépendance, l'esprit de libertinage, tu dois comprendre que tu es un esclave. L'esclave de Dieu et l'esclave de tes frères et sœurs dans la foi. Et l'esclave de l'Église d'une manière générale, parce que l'Église de Jésus n'est pas encore au complet tant que certains de ses membres sont encore dans le monde. Et c'est à nous donc de travailler, de prêcher Christ sans diluer l'évangile pour que ceux-là qui sont encore dans le monde puissent entrer dans la bergerie. Vous comprenez ça? C'est notre introduction aujourd'hui pour ce séminaire du mois de juillet 2022. Nous allons continuer demain. J'espère que tu as déjà ton esprit a commencé à s'ouvrir et à comprendre et à accepter que comme tu es esclave de Dieu, tu es esclave du corps de Christ
qui est son église. Donc l'esclave de ton frère et de ta sœur. Et les remarques qu'on a eu à te faire, si jamais tu as vraiment cru, on t'a certainement fait les remarques dans le sens là que tu exagères, que tu as tout donné pour l'église. Ne te décourage pas, ne te rétracte pas. Si tu as été éprouvé, soit dans ta chair ou dans tes activités ou en quoi que ce soit, et il t'a semblé que l'on t'a oublié, que l'on t'a négligé, ça ne doit pas te faire rentrer en arrière. Notre véhicule quotidien, en tant que chrétien, en tant qu'esclave de Dieu, ce sont ces choses-là, ces tribulations-là. Comprenez? C'est ce péril-là. Ce sont ces travaux-là, c'est ce rejet-là, ou ce semblant d'oubli ou de rejet. Parce qu'en réalité, le Seigneur ne nous a jamais oubliés. Il ne nous a jamais délaissés quand nous venons à lui. Il a dit clairement, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Et il a dit clairement, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc ne promène jamais le regard inquiet et n'écoute pas ces intrigues ou ces paroles de découragement ou ces remarques de découragement qu'on a eu à te faire pour te faire arrêter et te faire rétrograder. Et comprends que si tu t'engages pour Christ maintenant là, tu auras ce genre de remarques là où on va dire que tu exagères, que tu es extrémiste, que tu ne respires que l'église jour et nuit, 24 heures sur 24, tout est bien, tout ton argent, tout toi, tout ce qui t'appartient, tu as tout donné, tout c'est pour l'église. Accepte, et c'est ça que tu dois faire. Tu comprends? Ne regrette rien. Ne regrette rien. Quand c'est pour Christ, on n'a rien à regretter. Vous voyez que l'apôtre Paul a été victime entre les mains des faux frères. Pourquoi? Parce qu'il croyait que c'était des vrais frères. Il croyait que c'était vraiment des enfants de Dieu. Mais après, il s'est rendu compte que c'était des faux frères. Et sa vie a été en péril à cause de... Cela n'a pas découragé Paul. Ça ne l'a pas découragé. Il ne s'est pas retenu. Il ne s'est pas réservé pour dire, ok, maintenant là, je vais faire... je diminue mon zèle pour l'église. Au contraire, il est toujours engagé et zélé pour l'église. Comme il dit ici, je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Ça doit être ton attitude. Lève-toi pour prier Dieu, pour que tu sois réellement ancré dans cette compréhension que tu es chrétien. Ça veut dire que tu es esclave de Dieu et esclave de son corps qui est l'Église. Esclave de tes frères et de tes sœurs dans la foi. Prie Dieu qui te donne la grâce de comprendre cela. Et si au jour d'aujourd'hui tu peux témoigner, je ne sais même pas si quelqu'un d'entre vous ici là peut témoigner comme Paul témoigne là, qu'il se réjouit de ses souffrances pour les fidèles, pour les chrétiens. Si tu as eu à souffrir pour tes frères et sœurs, ne regrette pas cela, réjouis-toi. Et si tu ne l'as pas encore fait, sois prêt à souffrir pour tes frères et pour tes sœurs. Et dans la paix, hein, avec joie, à tout supporter. Lève tes mains et dis à Dieu, Dieu, je suis ton esclave. Je suis l'esclave de ton corps, qui est l'Église. Merci Seigneur, parce que tu m'aides à comprendre cette révélation. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Ok.
Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis